Déterminer le noyau d'une matrice A de format 3,3 est évident quand la matrice est nulle et quand la matrice est de rang 1. Voyons maintenant comment déterminer ker de A pour une matrice 3,3 quand on n'est pas dans ces deux cas-là. Dans cet exemple, on me dit de déterminer le noyau de M plus I. On commence par écrire la matrice de M plus I et si on veut l'écrire avec 1/9 en facteur, on obtient cela où 16 et 7 plus 9 car on a mis 1/9 en facteur. Arrivé là, on n'est pas dans la situation d'une matrice nulle ou d'une matrice de rang 1. Comment va-t-on alors procéder pour déterminer le noyau de M plus I? On va ramener la recherche de ce noyau-là à la recherche du noyau d'une matrice échelonnée en ligne par la gauche. Tout d'abord, comme je ne modifie pas le noyau d'une matrice en multipliant une ligne ou plusieurs lignes par un coefficient non nul, le noyau de M plus I est également le noyau de cette matrice-là, qui est également le noyau de cette matrice-là, car j'ai divisé par 4 tous les coefficients de la première ligne. Je peux barrer la dernière ligne, car elle est collinéaire à la première. On ne voit pas d'autres opérations ménage à effectuer. On démarre donc l'opération pivot dans le but de ramener le noyau de cette matrice-là à celui d'une matrice échelonnée en ligne par la gauche. Le premier coefficient non nul de la première ligne en partant de la gauche est en première place. Il en est de même pour celui de la seconde ligne. Il va donc falloir que je mette un 0 ici par une opération pivot. Je vais donc remplacer la seconde ligne par la seconde ligne plus la première ligne. On arrive alors à ce noyau-là, qui est aussi celui de cette matrice-là. Et cette matrice-là est bien une matrice échelonnée en ligne par la gauche. On est désormais prêt à conclure. On appelle cette matrice-là T. Vu que T est échelonné en ligne par la gauche, on a tout de suite son rang qui est alors égal au nombre de lignes et qui vaut 2. On en déduit d'après le théorème du rang que la dimension de son noyau est 3, le nombre de colonnes, moins le rang 2, ce qui nous donne 1. Aussi, ker de T est dirigé par une seule colonne. Et voir une colonne qui est dans ker de T revient à trouver une combinaison linéaire des colonnes qui donne la colonne nulle. Et vu le lien que l'on voit entre la première colonne et la dernière colonne, si on achète 0 de la seconde colonne, une fois de la première et moins 4 fois de la dernière, on obtient bien la colonne nulle. Et on en déduit alors que la colonne 1, 0, moins 4 appartient à ker de T et constitue bien alors une colonne directrice de notre droite ker de T, qui est aussi ker de M plus I.